Et je pense qu'il y a beaucoup de parents, de mamans qui se reconnaissent dans la voix de cette fille. On sait, on l'a compris en fait. Il va falloir des décennies pour redresser ce pays. Si jamais ce pays se redresse, la classe dirigeante, et là c'est le président de la République qui est interpellé par cette maman qui est dépitée, la classe dirigeante n'a jamais pris la mesure de la situation, ou pire je dirais, ne veut pas prendre conscience de la réalité de la situation. Vous avez exactement raison, parce qu'à plusieurs reprises, la classe politique, la classe dirigeante aurait pu faire des choses. Il y a eu des occasions manquées. Je veux dire, la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Attal sur la criminalité des mineurs, c'est quelque chose de gravissime. C'est l'exemple marquant, et donc la mère de Théo a parfaitement raison de s'en prendre à Emmanuel Macron, parce que quand il y a eu cette décision inique du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron aurait dû dire « nous allons au référendum » avec cette proposition de réforme. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui que face aux jeunes barbares qu'on a maintenant partout dans nos rues, la césure pénale, donc le fait qu'un mineur ne peut pas être jugé, ne peut pas passer en comparution immédiate, c'est catastrophique. Il faut au contraire des comparutions immédiates. Il faut un système comme aux Pays-Bas où dans les 36 heures, il y a une réponse pénale. Même si c'est une punition qui n'est pas de la prison, mais il faut une réponse immédiate, il faut une condamnation pour casser la récidive. Ici, c'était des multirécidivistes. Que faisaient-ils encore dans la rue? C'est ça le sujet. Donc je veux dire, les solutions, on les connaît, tout le monde les connaît. Et sauf que personne ne veut les mettre en œuvre. Qu'on m'explique, Florian Gérard Mercier, le Conseil d'État, il est là pour appliquer le droit ou pour faire de l'idéologie en fait? Il est là pour contrôler l'action du pouvoir exécutif et aussi pour... en fait, c'est l'instance la plus haute qui contrôle les tribunaux administratifs. Donc, ce qui a dû se passer... c'est donc quand on est dans du droit administratif, c'est le Conseil d'État qui, en dernier recours, a le pouvoir. Mais quelle légitimité ont les membres du Conseil d'État pour, en l'occurrence, définir ce qu'est ou non une filière migratoire, en fait? Ah non, mais ça aucune. Mais c'est là où c'est justement, ça qui est insupportable. Il y a un moment où aussi il faut remettre la balle dans le camp du politique, parce que par exemple, le Conseil d'État ne peut pas avoir à redire à une loi votée par le Parlement. C'est le Conseil constitutionnel. Oui. Alors du coup, on peut dire que le Conseil constitutionnel bloque ça. Mais donc, s'il y avait quelque chose, juste qu'on remettait à plat, parce il y a un changement philosophique profond à faire. Il faut rappeler que la santé, c'est pas un droit, c'est l'assurance maladie, c'est dans le nom. Une assurance, on doit la payer pour avoir droit à la couverture. Et aujourd'hui, on est complètement sorti de cette logique. Donc, c'est aux politiques et aux législateurs de remettre tout ce système à plat, comme d'ailleurs Retailleau le disait, en disant on doit remettre tout ça à plat. Si tu veux avoir accès à la santé, tu payes. C'est aussi simple que ça. Il y en a marre de la CMU, il y en a marre de l'AME. Tous ces trucs-là, ça doit disparaître. On le dit souvent. Florian, dernier mot. On a un Français sur 4 qui saute des repas faute de moyens. Ouais. On a 35% des foyers français, des ménages, qui disent qu'ils ont eu froid cet hiver. Et derrière, on a ce type de chiffres. Franchement, c'est ahurissant. C'est même incroyable qu'on n'ait pas une révolte dans la rue, devant une incurie pareille. Et donc, face à ça, il faut de toute manière, encore une fois, une remise à plat totale des questions sur les étrangers, et notamment pour les étrangers en situation illégale. Il faut un système à l'australienne. Si vous êtes en situation illégale, vous ne serez jamais résident légal, vous ne serez jamais naturalisé. Et surtout, il faut rappeler, vu le coût par jour que c'est, c'est pas leur rendre service non plus. Aidons-les à rentrer dans leur pays. Ils y seraient plus agréables aussi. Il n'y a plus de tabou. Il n'y a plus de tabou autour des enfants, bien sûr, des personnes âgées. On pense tous à cette dame de 90 ans, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, violée par un individu sous OQTF. Mais comme vous l'avez bien dit, Julien, c'est un signe de décivilisation, en fait, parce que dans toutes les civilisations à travers le monde, il y a un tabou qui est à peu près commun, c'est le respect des aînés, le respect des enfants, des handicapés, des personnes vulnérables. Et là, encore une fois, on est sur un cas où justement, on va attaquer une femme âgée. Moi, j'aimerais quand même dire que, donc là, il est en situation régulière, méconnu des services de police. Connu. Oui, c'est ça, connu des services de police. Je crois que méconnu, pardon. Connu des services de police. En fait, il y a un moment où ça devrait devenir un oxymore, ça devrait devenir quelque chose qui n'est plus possible, d'être en situation régulière et connu des services de police. Il y a un moment où, à chaque renouvellement de titre de séjour, il faut qu'il y ait une enquête de moralité, il faut que si il y a eu un quelconque délit ou crime, évidemment, le titre ne soit pas renouvelé et que la personne
personne soit reconduite dans son pays. Et de la même manière que dès qu'il y a quelque chose comme ça, le titre de séjour soit révoqué et que la personne soit mise en centre de rétention administrative jusqu'à ce qu'il soit expulsé. Il y en a marre, en fait, d'avoir des étrangers sur notre sol qui commettent des délits. Juste par référendum, on peut le faire. Non, mais là, c'est une compétence justement de l'Espagne. L'Espagne est parfaitement, disons, souveraine dans sa volonté de se tirer une balle dans le pied en régularisant 500 000 personnes. Elle a besoin de personnes, de l'aval de personnes pour le faire. Alors oui, mais c'est pour ça qu'il faut effectivement des frontières européennes. Mais je ne pense pas que remettre des frontières au sein de l'Europe soit la solution. Et là où si ce n'est pas vrai, pardon, désolé, mais c'est si les autres ne veulent pas. Si on donne un titre de séjour à un étranger, ça ne lui donne pas le droit d'aller séjourner dans d'autres pays européens. Ça, c'est quand on est citoyen européen qu'on a la liberté. Principe. Mais je veux dire, c'est même pas le sujet. Moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on revendiquer une Europe forte qui va dans une direction donnée et voir des exemples aussi patents de discordance totale entre des pays qui serrent la vis et d'autres qui ouvrent les vannes. C'est là qu'est la contradiction qui est insupportable pour les Français. Mais c'est là où vous avez raison, c'est que c'est sûr que l'Europe serait peut-être plus populaire et sortirait grandie s'il y avait une politique européenne de reconduite à la frontière, de tous les déboutés du droit d'asile, etc. Effectivement, on serait plus fort au niveau européen. Néanmoins, quand on voit ce type de choses avec les Espagnols, etc., chaque pays européen a le droit à sa propre politique, et encore une fois. Donc je pense que là, il ne faut pas non plus remettre la faute sur l'Europe. C'est un échec français sur les OQTF. Désolé, les Allemands arrivent à expulser 3 fois plus que nous. Ils renvoient des gens en Afghanistan, alors que nous, non, on en accueille, ça a augmenté de 80%. Mais la désarroi de cette détresse des policiers, des pouvoirs publics, c'est une énorme claque pour notre pays, ce genre d'image, à chaque fois qu'on les découvre. Oui, et d'autant plus que, comme on l'a dit, c'est de l'intimidation. Il y a eu le meurtre du frère d'Amin Kessassi, etc. Donc là, Amin Kessassi qui a été exfiltré à Marseille ces derniers jours lors d'un meeting parce qu'il est menacé. On est là sur militant anti-drogue marseillais. On est là sur des nouvelles tactiques. C'est vraiment l'objectif est de terroriser. Ils revendiquent leurs actes. Donc maintenant, on est vraiment dans les mêmes techniques que les terroristes. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, on peut parler de narcoterrorisme. Et quand on a le directeur du renseignement territorial qui nous dit que les 2 menaces existentielles pour notre pays sont le narcotrafic et l'islamisme, et ben en fait, on voit aussi qu'il y a de plus en plus un lien entre les deux. Et sur Grenoble, il faut quand même, ça a été rappelé, l'année dernière aussi, il y avait déjà eu une grenade dans un bar associatif. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le maire... Il y a 15 blessés, je crois, à l'époque. Tout à fait. Et le maire, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, le matin même de cette attaque à la grenade, avait dit dans une interview: l'insécurité, c'est pas mon problème, je m'en fiche, et la vidéosurveillance, ça ne sert à rien. Bon, aujourd'hui... Il a raison, la vidéosurveillance, ça sert à rien, puisqu'ils se filment eux-mêmes les oui, non, mais sauf que là... Ah, mais je fais une mauvaise plaisanterie, vous l'aurez compris. Au moment... Non, mais vous avez raison. Mais pendant les JO, justement, on a bien vu que la vidéosurveillance aidée, augmentée par l'intelligence artificielle, par les algorithmes de reconnaissance de comportements suspects, de suivi des personnes... Ça. Là, vous avez le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, vous avez toutes les juridictions qui vont retoquer tout ça. Sauf qu'on a plusieurs propositions de loi qui avancent justement sur ce sujet-là, et il faut y arriver parce qu'on a besoin de rentrer dans une société justement de surveillance où on sait ce qui se passe pour pouvoir aller interpeller ces personnes et mettre un terme à ce sentiment d'impunité. Et le policier a bien dit, les moyens sont cruciaux, et il y a aussi une réorganisation à faire, parce qu'il faut rappeler quand même que les policiers passent moins de 40% de leur temps sur le terrain, 60% c'est de l'administratif. On croule de la procédure pénale qui est beaucoup trop complexe.